Bonjour tout le monde, je vais vous montrer le grand classique des amortisseurs Specialized montés sur des yoks. Donc là c'est un amortisseur, j'ai dévissé le boîtier. Je vous montre. Donc la tige interne est cassée. C'est pas censé être comme ça. Évidemment un amortisseur qui ne marche pas du tout. Là on a la tige interne qui apparaît. Et donc c'est cassé. Donc ça vient du système de fixation, en particulier sur les lévaux, où en fait on a le montage ici de l'œillet qui n'est pas parallèle avec le reste. C'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, donc un œillet, ce qui est le montage normal, chez Specialized on le met comme ça. Et ensuite il fixe sur un yoke, donc on a un yoke en extension du montage ici. Et ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de contraintes latérales. Donc je vous simule le truc, comme ça. Donc là on a des contraintes, là on a des contraintes. Et ça finit par casser, ça finit par briser la tige. Et évidemment, quand ça arrive, et le problème c'est que ça arrive très souvent, on se retrouve avec un amortisseur qui ne fonctionne plus et qui a besoin de réparation. Dans un cas comme ça, le remplacement de la tige, on est toujours en fonction du niveau de l'opération et du type de tige qui est nécessaire. On est toujours sur un supplément qui va coûter entre 60 et 100 sur le total du service qui est fait sur l'amortisseur. Et ça, c'est en espérant qu'il n'y ait rien d'autre de cassé. Là, il faut quand même voir que c'est quand même cassé au niveau de la tête hydraulique, ici, qu'on appelle aussi parfois le piston R. Donc il faut espérer que le piston R ne soit pas abîmé. Donc là, je retire l'azote pour éviter que ça explose. Hop. Donc là, on a la tête hydraulique qui sort. Donc là, on peut clairement voir des signes d'usure. Et en dessous, on a une bague au téflon qui n'est pas en bon état. Et voilà. Et donc là, on a le piston hydraulique. Donc piston hydraulique qui est fixé sur ce qui reste de la tige. Voilà, j'espère que c'est intéressant. À la prochaine.